Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Salut Martin. Salut Simon, toujours un plaisir d'être avec toi. Hey, le plaisir est partagé. Écoute, ça fait 2 émissions, les 2 dernières émissions, on a parlé d'une bataille, d'un événement, d'une histoire quand même qui peut sembler très banale, oh mais combien elle ne l'est pas. Et plus qu'on en parle, plus qu'on découvre des aspects que... Wow, l'image que Dieu veut nous laisser de ça pour illustrer la réalité du monde spirituel, de nos défis personnels est immense. Et dans un sens, Simon, c'est la richesse de la Bible, de la parole de Dieu. Et on peut la lire, il y a bien des gens qui disent « Ah oui, j'ai déjà lu la Bible », mais la réfléchir, la méditer. La mettre dans son contexte puis dire, attends un petit peu, ça l'illustre, ça donnerait d'illustrer quelque chose qu'on va voir plus tard. Ou ça préfigure quelque chose qu'on va voir plus tard. Il y a des liens à faire. Énorme. C'est énorme. Et aujourd'hui, on va encore faire une autre émission sur la prise du village de Haï, d'une façon différente. Puis si les gens n'ont pas écouté les 2 premières, il n'y a pas de mal. Ils n'ont rien qu'à aller les réécouter, oui, dans un sens. Mais ils vont comprendre même s'ils ne vont pas. Mais s'ils vont, ils vont avoir une perspective un peu plus globale et un contexte plus raffiné. Alors, parle-nous de Haï. Et Haï, c'est A avec un I tréma. Oui, et en passant, le mot Haï signifie tas de roches. Tout de même intéressant. C'était une ville sans grande importance, plutôt un village, oui, j'aurais dû le dire. Pas tellement loin. En fait, il est sur la montagne. Okay. Jéricho est le point le plus bas sur planète Terre et il y a une vallée qui monte avant d'arriver à la ville tout de même bien connue de Béthel, où ça signifie la maison de Dieu, qui s'appelait Luz auparavant, qui est juste à côté. Là, à pied, ça se fait très, très bien. Donc, c'est un petit village sans importance, mais c'était la prochaine étape. Prochaine étape juste la conquête du peuple de Dieu, parce que Dieu leur avait dit qu'il était pour leur donner le pays de Canaan. Oui. Puis c'était la prochaine étape, normale. Normalement, ça aurait dû se faire sans incidence. On passe, puis on continue. On vient, après tout, de battre la ville de Jéricho, qui était une ville forte avec une armée, des murs, double murs, et ils les ont vaincus comme ça. Sans rien faire. Dieu leur a donné la ville. Dieu a fait en sorte qu'il y ait une victoire fracassante. Donc, le peuple sort de Jéricho, puis s'en va un petit groupe vers Haï. Une première bataille. Donc, je dis une première, ça aurait dû être la seule. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais la première bataille se termine avec une défaite. Il s'enfuit. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne le sait pas, mais il s'enfuit. 36 hommes, le texte biblique est tout de même précis. Là. C'est pas 36. Pas environ 1000. Là. On sait tous que si un chiffre de même, ça va être un approximatif. Non, là, il y a 36 hommes qui sont morts. Et c'est quoi qui s'est passé? Et on peut juste se mettre dans les sandales des gens qui étaient là. Ils viennent de battre Jéricho. Dieu est avec nous. Dieu nous dit « Hey, je vais être avec vous autres. Je vous donne ce pays-là. » Attends, on envoie 3000 hommes dans un village. On n'est pas capable de le prendre? Pas du tout. On s'enfuit. Puis on perd des hommes. Donc ça, on retrouve ça au chapitre 7 de Josué. Si on va au chapitre 8, c'est une histoire complètement différente. Le peuple d'Israël retourne. Et là, il y a une victoire fracassante. Il y en a qui pourront même dire qu'il y a eu une stratégie militaire un peu différente parce que Josué a envoyé une équipe en embuscade, se cacher. Il est sorti. Lui a attaqué avec d'autres, puis là, il a attiré les hommes de la ville pendant que l'embuscade est sortie, puis ils ont pris la ville. On va dire, c'est une meilleure stratégie militaire. La première fois, ils ont envoyé 3000 hommes, et la deuxième fois, tous les gens de guerre y ont été. Donc, l'armée complète. C'est-tu vraiment ça? Il s'est passé quelque chose entre la défaite et entre la victoire. Et c'est pas tant, comme tu dis, dans les stratégies ou dans la grosseur de l'armée. La première fois, ça n'aurait pas dû arriver, dans le sens que Dieu était avec eux. Là. Dieu était avec eux, mais un homme avait péché, avait empêché Dieu de continuer d'être avec eux. Je vais lire juste avant Jéricho. Dieu a donné un commandement, puis ça va nous mettre en contexte. Dieu avait donné un commandement avant de prendre Jéricho.
chapitre 6, verset 17. « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. » Donc, vous n'allez rien prendre. Puis, juste pour être certain, au verset 18, il spécifie « Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jeteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Peux-tu nous expliquer en gros ce que ça veut dire? Bien, c'est ça, cette traduction que tu viens de lire, vouée à l'interdit. Peut-être beaucoup de gens. Une autre traduction, vouée à l'Éternel. C'est-à-dire consacré. Tout le butin de la ville devait être pris. Puis il y avait interdiction de le toucher, on devait le donner à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'on a déjà expliqué que c'était la première ville. Dieu disait que vous allez me mettre en premier dans vos vies, tout simplement. Hey, on peut peut-être juste mettre en contexte ici, pourquoi Dieu voulait avoir un trésor? Il était pour construire un temple. Il s'en allait à Jérusalem. Donc, il avait besoin de matériaux, mais c'était surtout pour le cœur des gens. Comme si Dieu avait besoin de quelque chose. C'est ça. Comme si Dieu avait besoin de ton 10 $. Non, il n'y en a pas vraiment. Dieu vous dit, es-tu capable dans ton cœur de me donner quelque chose? Parce que pour toi, là, pour Dieu, peu importe ce que tu vas lui donner, ça va être insignifiant, mais pour toi, ça veut dire beaucoup. Mais il voulait, mets-moi en premier dans ta vie. Donc, un gros trésor de Jéricho. Le peuple devait regarder ça et dire, ça appartient à Dieu. À l'Éternel. Dieu est suffisant pour nous, sa volonté est suffisante. Mais... Il faut les vivre par la foi. Mais il y en a un qui n'a pas fait ça. Akan a péché. Il a gardé pour lui. On a déjà parlé en long et en large de cet aspect-là. Et à cause de cette raison-là, Dieu va lui dire clairement... Au chapitre 7, Israël a péché, Israël a pris des choses par un. Puis là, il dit, tu ne pourras plus résister à l'ennemi. C'est Dieu qui dit. Oui, je ne suis plus avec vous autres. À cause du péché, je ne marche plus. Je marche plus avec vous autres. Je suis plus là. Et ça, c'est tellement une belle image, hein, Simon? Bien, c'est quasiment choquant. Parce que, ouais, moi, je pêche. Et le péché est partout en dehors de moi. Mais Dieu dit, non. Je te demande de ne pas le faire. Tu le fais. Je suis plus là. Dieu, si on veut qu'il soit avec nous, il peut pas. Dieu est tellement à part, tellement grand. Et ça, on ne le réalise pas. Puis pour nous autres, on dit, mais un peuple subit une défaite à cause d'un seul gars, c'est pas juste. C'est qui décide qu'est-ce qui est juste, Simon? C'est le législateur, le juste juge, Dieu. Dieu lui-même. On marche sur sa terre, on respire son air, c'est son univers, c'est son monde créé. Il fait les règles. Mais nous autres, dans notre esprit humain, là, on va crier souvent rapidement l'injustice. Il n'aurait pas dû perdre à cause d'un seul. Ben ouais, non, c'est pas le même que ça fonctionne. Non. Alors, ils arrivent et ils perdent la première bataille d'Aï à cause d'Akan, à cause de son péché à lui. Puis on l'a vu tantôt, ils vont y retourner, puis ils vont gagner. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la pause, on va regarder ça ensemble. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Donc, il y a vraiment deux histoires qui se ressemblent, mais qui se ressemblent pas tant. Bien, il y a une défaite puis une victoire. Mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Bien, on a vu qu'il y avait un gars qui est pécheur, il y avait un gars qui a désobéi, puis ça a eu un impact. J'aimerais ça te lire. Parce que tantôt, on a terminé en parlant qu'à nos yeux, ça nous paraît injuste que un seul petit gars, là... Puis tout le monde, ça marche plus. Là. Tout le monde est sous la défaite. Il y a des hommes qui meurent. Puis on n'a pas parlé, mais il y a 35 hommes qui meurent. Ça veut dire... 36, tu as raison. Oui. Ça veut dire qu'il y a 36 veuves. Oui. Il y a 36 du drame humain autour de ça. Orphelins. Oui. Non, probablement que ces hommes-là avaient peut-être 2, 3, 4, 5, 10 enfants, je ne le sais pas. Mais il y a du drame humain, il y a des conséquences humaines. Puis là, nous autres,
on crée l'injustice. Mais regardons comment Dieu le voit. Oui. Parce que le texte biblique dans Josué 7 nous le montre. Dieu dit à Josué de se lever, puis je vais te dire c'est qui a fait ça. Parce que personne, tout le monde dit c'est qui. Puis il dit quoi faire avec cette personne-là. Donc Josué chapitre 7 et au verset 15, celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction, OK, Dieu, il dit quoi? Sera brûlé au feu. OK, ça peut nous paraître violent, dur. Lui, mais regardez comment Dieu voit cet acte-là. Lui et tout ce qui lui appartient pour avoir, le mot est fort, violé l'alliance de l'Éternel. Tout le monde, les auditeurs, si on parle un viol, c'est-tu correct? C'est une bonne chose? Oh Dieu! Oh Dieu! Dieu, il dit, vous m'avez violé. Transgresser l'alliance. On avait fait une alliance ensemble que je serais votre Dieu, puis vous seriez mon peuple, que je vous donnerais des règles et que vous me suivriez. Parfait, vous avez transgressé l'alliance. Violer l'alliance de l'Éternel. Il continue, juste pour être sûr. C'est des gros termes. En veux-tu un autre? Ben vas-y. Et commis un acte odieux en Israël. Donc, moi... Puis je suis un peu comme vous, chers auditeurs. C'est gros, mais des fois, j'ai tendance à ne pas prendre le péché au sérieux. Et ça me fait du bien de voir comment Dieu, lui, le voit. Ah, mais c'est pas si grave que ça, cette petite action-là. Ça, c'est pas si grave que ça. Ah, mais c'est rien qu'une personne. Dieu, lui, c'est quoi ses lunettes à lui? Écoute, un viol, un acte odieux. Et à cause d'un péché, le peuple était rendu impur. OK? C'est sérieux, hein? Puis le peuple était impur, puis Dieu dit, si tu ne l'enlèves pas, lui, je suis plus là. Parce que moi, l'impureté, le péché, vous avez brisé l'alliance. Non, moi, je suis plus là. Hein? C'est comme si on est amis, puis à cause du péché, on est rendu ennemis. Ah, on y revient tantôt, ça. OK, donc tu vas tuer, tu vas enlever de sur la terre tout Akan et tout ce qui y appartient. Il fallait que Akan, quoi, meure. Et on le voit au verset 25. Et tout Israël le lapida, on les brûla au feu, on les lapida. Aïe aïe, OK? Ils perdent à cause d'Akan. Dieu a dit, vous avez brisé mon alliance, vous êtes rendus impurs, je suis plus avec vous, sortez le péché, il faut que lui meure. Il faut que justice soit rendue. Et je reviens. Et là, on enchaîne au chapitre 8, verset 1. C'est tout de suite après, là. Tout de suite après. L'Éternel dit à Josué, ne crains point. Oh, OK. Tantôt, on lit et la colère de l'Éternel s'enflammait contre les enfants d'Israël. Et là, il dit, crains peu. Et ne t'effraie point. Prends avec toi tous les gens de guerre, lève-toi, monte contre Haï. Vois, je livre entre tes mains le roi d'Haï et son peuple, sa ville et son pays. J'aime ça. Je livre. Quel contraste. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le péché est enlevé. Ouais. Je vais être avec vous. Je vais vous le donner. Je continue. Je marche avec vous. OK, on est en bon terme. On n'est plus ennemis. S'il y a du péché, on est ennemis. S'il n'y a plus de péché, on est ennemis. Wow! Et je viens de remarquer un petit détail que... C'est ça que ça fait, la parole de Dieu. Un petit détail que je n'avais pas remarqué, porté attention avant. Et on éleva sur Akan un grand tas de pierres. Tu sais, ils l'ont lapidé, ils l'ont brûlé. On a mis un gros tas de pierres. Puis regarde ce qui est écrit. Qui subsiste encore aujourd'hui. On va se souvenir que le péché nous sépare de Dieu. Oh! Quand on va passer, là, le gros tas de pierres qui subsiste encore, on s'en souvient. Et ça va être un rappel de la faute, des conséquences, mais que lorsque ça a été payé, on peut aller à la prochaine ville et Dieu nous la livre. Écoute, je pars ici en grande improvisation, on n'est pas au courant qu'on va faire ça. Ça me fait penser à un texte. Dans Éphésiens chapitre 2. Dans Éphésiens chapitre 2, ça nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Quand tu es mort, là, tu n'es pas vivant. Nos péchés font en sorte que devant Dieu, spirituellement, nous sommes morts. Et ça vient de Genèse 3. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Le péché fait mourir quelque chose. Ça nous sépare d'avec Dieu. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. On est séparés de Dieu. Et quand on va au verset 4,
Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. N'est-ce pas intéressant que dans notre péché, on est séparé de Dieu. Dans Colossiens chapitre 1, ça nous parle qu'on est ennemis de Dieu. N'est-ce pas intéressant qu'il y a besoin d'une mort aussi pour qu'on puisse marcher avec Dieu? Après la pause, on va développer ça. Mais j'aimerais vous offrir le livre, juste avant d'aller à la pause, Destination finale. Marc-Aël répond aux grandes questions de la vie qu'on se pose toutes. Pourquoi on est ici? La Bible, Jésus, c'est quoi tout ça? Donc, il prend la Bible et il dresse un portrait du plan de Dieu pour nous. On aimerait ça vous le mettre entre vos mains pour que vous puissiez mieux comprendre à quel point Dieu est grand et à quel point il nous aime. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est nous appeler, nous écrire, dire « J'aimerais ça avoir le livre que Simon nous offre » et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Ouais, ça prend quelqu'un qui meurt pour pouvoir marcher avec Dieu. Dieu ne cohabite pas avec le péché. On y revient après la pause. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. L'histoire d'Aïe Martin, on la retrouve dans la Bible. Comme j'ai parlé dans Éphésiens tantôt, mort, puis maintenant vivant. On le voit dans le jardin. On voit que Dieu est là, c'est extraordinaire. Dieu dit, je ne veux pas que tu manges de ce fruit-là, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On le sait, il y a une séparation. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Ils en ont mangé, chassés du jardin. On n'est plus en communion. Là. Puis éventuellement, ils vont mourir. Éventuellement, ils vont mourir. La mort arrive sur planète Terre. C'est une conséquence au péché. Le péché nous sépare de Dieu. Et cause la mort. Et cause la mort. Notre histoire qu'on est en train d'étudier. Ça cause Josué, Akan, c'est-à-dire, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a péché. Mais il a clairement désobéi aux directives claires, noir sur blanc de Dieu. Fait que Dieu est juste. Je veux être en communion avec toi. Si tu désobéis, on va être séparés, tu vas mourir. Car le salaire du péché, c'est... La mort. Le salaire, le résultat, la conséquence du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et là, on fait comme, OK, moi, je suis pécheur. OK, oui, mais ça prend la mort. Ouais. Il y a quelqu'un qui est mort. Lui qui avait pas péché. Pour contrer cet aspect-là. Et tantôt, je l'ai cité. Est-ce que tu pourrais nous lire Colossiens chapitre 1, versets 21 et 22, s'il te plaît? Oui, certainement. Puis là, il commence un peu comme dans le verset que tu as cité dans Éphésiens. « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, vous étiez morts, tantôt tu nous as lu, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises. » Prends une pause ici. C'est à cause de tout ça qu'on était ennemis. C'est à cause des œuvres, c'est à cause du péché. Ça, là... Nos mauvaises actions. Ça fait en sorte qu'on est des ennemis de Dieu. Il est notre ennemi parce qu'on ne veut pas avoir ses lois, puis nous sommes ses ennemis parce qu'on désobéit à ses lois. Puis encore là, peut-être que certains auditeurs vont dire « Ouais, mais c'est dur, là. Dieu nous aime, il veut être avec nous autres. » Oui, mais bien qu'il nous aime, sa justice et nos fautes, ça ne peut pas marcher ensemble. Non. Ça ne peut pas se marier ensemble. La conséquence du péché, c'est la mort. Ouais. À cause qu'on est maintenant impur, souillé par le péché, il y a une séparation. Lui, il est pur, il est parfait. Mais tu dis qu'il y a une séparation, mais le texte continue, il dit « Il vous a maintenant réconciliés. » Ah! Comment? Et c'est là que c'est intéressant. Parce qu'on s'est réformé, parce qu'on fait des bonnes œuvres, parce qu'on va à l'Église, parce qu'on est des bonnes personnes. Puis on est meilleur. Puis on est meilleur. Ouais, non. À quand il ne pouvait pas devenir meilleur? Non. Il n'y avait pas de choix. Il y avait un jugement sur sa vie, une condamnation. Puis c'était la mort. Cette image-là, cette histoire-là, nous donne une illustration de la réalité pour nos vies, à chacun d'entre nous. Mais là, le texte dit « Il vous a maintenant réconciliés ». Pourquoi? Parce qu'il est bon, parce qu'il est gentil, parce qu'il est amour. Non. Comment? Il vous a maintenant réconciliés par la mort de son Fils.
Ouais, t'as peu. Il y a une condamnation de mort sur toi et sur moi à cause qu'on est des pécheurs. Oui. Et on le mérite. Et Jésus a fait comme... Wow, Pour enlever ça, wow, je vais mourir à ta place. C'est comme s'il y avait quelqu'un dans le peuple qui aurait dit... Oh, un instant, je vais mourir à la place. Mais ma famille... À la place de Akan. De Akan. qui aurait pu faire ça? Un substitut. Le fameux texte dans Romains, hein? Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ, Jésus est mort pour nous. À peine peut-être quelqu'un va mourir pour quelqu'un de bon, là. Quelqu'un mourrait peut-être pour un homme de bien. Mais Dieu nous a prouvé son amour. Wow! Personne ne s'est levé debout pour mourir à la place d'Akan. Jésus s'est levé debout pour mourir à la place de Martin Jolbert, de Simon Ouellette, de chacun d'entre nous, par la mort de son Fils dans son corps de chair. Mais il y a une raison, puis ça, c'est le verset 21, puis c'est tellement succulent. Voudrais-tu nous lire verset 21, s'il te plaît? Que je viens de lire. 22, excuse-moi. Mais c'est ça qui continue pour vous faire paraître devant lui, t'es prêt? Saint, sans défaut, sans reproche. Le but de Dieu, là, c'est qu'il voulait nous réconcilier. Il l'a fait comment? Par Jésus, pour qu'on soit devant Dieu saint, c'est-à-dire mis à part. Parfait, spécial, on est purifié. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. De toute faute qu'on peut avoir commis. Puis c'est ce qu'il dit, on soit sans défaut, sans reproche. Pour qu'on puisse marcher avec lui. Et j'aime au début, je reviens au verset 21, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis. » Autrefois, parce qu'il y a eu un avant et un après. Quand ils ont réalisé que Jésus était mort pour les réconcilier avec Dieu, quand ils ont cru ça, ils ont fait « Ah, je ne serais pas obligé de mourir à cause de mes péchés. Jésus l'a fait à ma place. » Quand ils ont réalisé ça, ils ont été réconciliés et maintenant ils sont devenus saints, agréables, sans reproche devant Dieu. Maintenant, ils sont déclarés justes à cause que Jésus est mort. Et puis, c'est rendu c'est dans le passé, c'est autrefois. Et c'est ça, j'aime ce que tu dis, à vous qui étiez autrefois étrangers. Il parle aux gens de la ville de Colosse, puis qui étaient devenus croyants. Et maintenant, je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, peut-être que vous avez déjà mis votre confiance en Dieu, en Jésus, dans sa mort à votre place. Si tel est le cas, puis des fois, peut-être que vous avez vécu un petit peu sur le cruise control, sur le régulateur, puis là, tout va tranquille. Puis on oublie cette chose-là merveilleuse. Il faut revenir. Ben oui. Et si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez être réconcilié avec Dieu aujourd'hui même, à l'instant même, en mettant votre confiance en Jésus. Akan ne pouvait pas rien faire. Il pouvait juste subir la condamnation à cause de ses péchés. Il pouvait juste subir ce qu'il méritait. Mais vous puis moi, c'est pas nécessaire. Jésus peut être notre substitut. Jésus est venu mourir pour vous et moi. Et tout ce qu'il nous demande, c'est « Tu crois-tu que c'est pour ça que je suis venu? » Tu crois-tu que c'est pour ça? Parce que si on croit, on est réconcilié. Maintenant, on peut marcher avec Dieu. Parce que Christ a pris nos péchés. Il n'y en a plus devant Dieu. Avez-vous fait ce pas de foi, de confiance, c'est-à-dire, c'est pas la religion, c'est pas mes bonnes actions, c'est rien d'autre. Si aujourd'hui je meurs, puis Dieu me dit pourquoi je te laisserai rentrer dans ma demeure et qu'on soit ensemble, qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je peux vous dire ce que je veux dire. Christ est mort pour moi. Wow! Restez avec nous. On voit ça après la pause.
Rebonjour. La réconciliation. Ce passage-là, Simon, j'aime tellement comment Paul le dit. Juste avant, même au verset 20, il a dit, il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Puis là, il revient à nous qui étaient autrefois, il parle aux Colossiens, aux gens de Colosse qui avaient compris l'Évangile, à vous qui étiez autrefois des étrangers ennemis de Dieu, tout le kit. Dieu vous a maintenant réconciliés. Comment? Par la mort de son Fils Jésus. On est réconcilié avec Dieu, ce qui était impossible à Achan. Il n'y a pas eu cette chance-là. Sa faute lui donnait la mort. Et c'est la même chose pour toi et moi. Notre faute mérite la mort. Nos péchés nous amènent à la mort. Mais Dieu ne voulait pas que ça en soit ainsi. Il voulait nous réconcilier. Quelle grâce! C'est extraordinaire. Ça devrait nous porter à adorer Dieu, à le remercier et surtout à accepter ce cadeau de grâce incroyable, extraordinaire à notre égard. Vous en êtes où? Une réalité qui est certaine, c'est qu'on va mourir. Je ne vous l'apprends rien. Depuis le début de l'humanité, les gens sont morts. La grande question, c'est qu'est-ce qui arrive après? Il y a plein de gens qui ont plein d'opinions, mais Dieu nous dit que le péché cause une séparation entre nous et lui. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Mais la nouvelle la plus extraordinaire, c'est que Christ est venu prendre cette séparation-là sur lui. Sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a pris cette séparation. Vous en faites quoi avec ça? Qui est Jésus pour vous? C'est une histoire de religion? C'est une histoire que je peux me rendre à Dieu? Jésus a subi la séparation que moi et vous, on méritait sur lui. Il a été abandonné par Dieu sur la croix. C'est nous qui devions être séparés. Il l'a pris à notre place. Imaginez, quelle grâce. Aujourd'hui, nous pouvons croire. Et regardez cette promesse qu'on voit dans 1 Jean 5, 13. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » On peut savoir qu'on a la vie éternelle, ceux qui croient, ceux qui font confiance, ceux qui se reposent dans cette substitution à la croix. Mon injustice sur lui, sa justice sur moi. Quelle grâce. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.